ce matin, mon Seigneur, d'être rassemblés en cet endroit, de nous retrouver en ces lieux et chanter la gloire de ton Saint-Nom. Pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin, pour ce que tu continues de faire encore pour nous et parmi nos pères, nous voulons te dire encore merci, Père. Oh Dieu, tu as réellement touché nos cœurs, tu as réellement ramené nos âmes à toi, mon Sauveur. Tu éclaires chacun de nos bénis, Père Saint, afin que nous sachions que nous marchons avec toi, mon Sauveur. Louange et honneur à toi encore ce matin. Merci pour les chants et les cantiques éternels, notre Dieu, qui montent et qui sont montés devant son trône de grâce, Père. Merci aussi, béni Père, pour les psaumes qui ont été lus, béni Père. Oh Dieu, nous sommes réellement ramenés à toi et notre âme a trouvé le repos en toi, mon béni Seigneur. Louange et honneur à toi encore ce matin. Merci pour chaque frère, merci pour chaque soeur. Merci pour tout ton peuple, mon béni Père Saint. Le Parlement entier dans chaque lieu, béni Père, où ton Saint-Nom est invoqué, béni Père, bénissant, avec sincérité, droiture du cœur, béni Père. Mon Dieu, tu es là pour entendre aussi les prières, Seigneur. Louange et honneur à toi encore ce matin, parce que tu es parmi nous, notre Dieu. Oh, nous sommes heureux, Seigneur, d'être un peuple qui t'appartient, Soba. Nous sommes heureux, béni Père, par tes parmi ceux-là que toi tu as préparé, le Père, et aussi mis à part, mon béni Père, car bientôt, certainement bientôt, Seigneur, tu viendras nous chercher, Soba. Loué soit ton Saint-Nom encore ce matin, mon Père et mon Dieu, Soba. Il soit encore nos cœurs encore ce matin, Seigneur, pour que nous puissions encore tenir encore davantage pour voir et entendre aussi ta voix, béni Père, et nous conformer à ta pleine volonté à toi, Seigneur. Non pas à nous, mon Père, mon Dieu, mais à ton nom seul, au béni Père. Donne simplement gloire à toi, béni Père, parce que tu en es digne, mon béni Seigneur. Il n'y a aucun homme, béni Père, qui peut revendiquer cela, mon Seigneur, parce que tu as été le seul à fouler au pressoir, le seul qui a été fort pour béni Père, le seul qui a pris le prix, béni Père. Seigneur, ce matin, tu es digne d'être aimé, béni Père, digne d'être adoré de tout notre corps, Seigneur, d'être remercié pour notre âme, béni Père, parce que tu as fait ça, béni Père. Tu as vaincu toutes choses, mon Sauveur, Père. Nous sommes heureux, nous sommes à toi. Oh, merci pour la délivrance, mon béni Père. Merci pour ton peuple ce matin. Merci pour ces âmes qui sont dans ta Père, que tu as rassemblées en cet endroit, parce qu'il reste que c'est toi qui nous conduis, béni Père, que tu as sauvé, toi, béni Père. Oh, pour lesquels tu as donné ta vie à toi, béni Père, pour lesquels ton sang coulé, Seigneur. Ils sont réellement à toi, mon béni Père. Louange et honneur à toi ce matin. Merci pour ton amour, Père. Merci pour les sacrifices à Golgotha, mon béni Père. Oh, que ton Saint-Nom soit béni. Prolonge les jours à nous, mon béni Père. Et viens, que ton nom soit célébré encore ce matin. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur, de son Jésus-Christ. Amen. Que son Saint-Nom soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Oh, c'est merveilleux de pouvoir chanter la gloire de son Saint-Nom. À lui seul soit la gloire et l'honneur et la puissance. À son nom soit la gloire. Oh, c'est merveilleux. Ici, il y a aussi un cantique comme ça qui dit à ton nom soit la gloire. Nous l'aimons, notre Dieu, et nous voulons le servir de tout notre cœur et marcher avec lui et pour lui et compter réellement sur sa grâce, afin que nous puissions demeurer toujours dans sa parole et dans sa volonté et accomplir ce que lui, il a voulu que nous puissions certainement aussi accomplir. Demeurons dans sa parole, comme il a dit, si vous demeurez dans nos paroles, vous connaîtrez la vérité, et la vérité certainement vous affranchira. Nous voulons demeurer dans cela, et que lui aussi trouve plaisir à pouvoir nous éclairer aussi, et qu'il se révèle aussi à nous, et qu'il nous révèle aussi sa parole. Il a dit, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Nous sommes de ceux-là qui a, vous trouvez tous grâce à ses yeux, pour qu'il se révèle aussi à nous, qu'il nous révèle aussi sa parole. Oui, à son nom soit la gloire. Nous lui sommes reconnaissants pour cela. Je voudrais que nous nous levions pour prendre une portion d'écriture dans le livre de Luc au chapitre 16. Luc au chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 19. Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut,
et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enserré. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Amen. Précieux Sauveur, ce matin nous voulons te dire encore merci pour la grâce que tu daignes nous accorder de nous tenir encore dans ta présence. Combien nous te désirons tant, notre Dieu. Quand nous regardons le monde aujourd'hui, mon Sauveur, nous voyons que tout tire à la fin. Réellement que aussi ce que toi tu as prédit, nous pouvons le voir aussi s'accomplir, Père. Nous implorons ta grâce, que tu nous tiennes réellement par ta main, Seigneur, en nous gardant, fait que nous marchons avec toi. Pardonne-nous encore ce matin. Nous voulons trouver grâce devant ta face, Seigneur, que dans cet âge aussi mauvais, Seigneur, et si difficile, Père, et combien glorieux pour le Saint-Seigneur, parce que c'est dans cet âge que toi tu reviendras nous chercher. Nous voulons être prêts quand tu reviendras. Fais avec nous encore ce matin. Pardonne-moi, mon Sauveur béni, et pitié, mon Seigneur béni. Nous avons besoin de toi, Père. Et nous voulons que tu nous aides et que tu nous parles encore. Et Seigneur, que ce soit toi et non pas l'homme, Père. Et nous voulons vraiment que toi, tu nous viennes encore ce matin nous accorder la grâce. Bénis-nous, bénis ton peuple, Père, et soutiens-nous encore. Je t'ai ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur Jésus, alors qu'il parcourait des villes et des villages pour pouvoir réellement apporter la bonne nouvelle du royaume, comme les Saintes Écritures le relatent dans le livre de Matthieu, que nous avons eu l'occasion de pouvoir lire ici, nous remarquons une chose, que partout où il passait, il apportait cette bonne nouvelle, mais il était aussi suivi par des pharisiens, des sadducéens, et tout cela, des gens qui, en Israël, comme vous le savez, il y avait les temples et les synagogues, effectivement, et c'était ceux qui allaient dans les synagogues et les temples, effectivement, qui aussi apportaient la parole au peuple. Mais lorsque le Seigneur est entré en scène, il semblerait que c'est comme s'il le dérangeait dans ce que eux, ils avaient comme programme de tous les jours, de la manière de pouvoir faire, parce qu'ils avaient leurs habitudes, ils avaient leurs enseignements, leur façon de pouvoir réellement aussi enseigner. Et cet homme de Galilée, il dérangeait beaucoup de gens. Que ce soit les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, d'abord entre eux-mêmes, ils ne s'entendaient pas parce que chacun avait sa doctrine, et puis ainsi de suite. Vous remarquez une chose qui est aussi étonnante, c'est que, étant donné qu'ils ne s'entendaient pas, alors que lorsque cet homme de Galilée a commencé à pouvoir prêcher la parole de Dieu, et le Seigneur, notre Dieu, confirmé, comme la Bible le montre, et comme nous l'avons eu à pouvoir le lire aussi d'autres fois, effectivement, comme les disciples leur ont des témoignages, cela n'était pas tellement au goût de cela. Alors il les suivait. Il suivait tous les mouvements et les prédications qu'il pouvait apporter, effectivement. Et chaque fois, c'était pour pouvoir trouver une occasion de pouvoir réellement aussi l'accuser auprès du peuple, et dire voilà, qu'est-ce que nous vous disions, cet homme ici, il est contre Moïse et contre le prophète, ainsi de suite, comme vous savez cela. Alors ici, là, il était en train aussi de pouvoir servir selon l'appel qu'il avait, selon aussi l'office qu'il avait à pouvoir offrir, effectivement. Et c'est ainsi que là, il était en train de pouvoir aussi montrer en réalité comment les choses devaient se faire. Alors au verset 14 ici, nous pouvons lire juste le verset 14, il dit, les pharisiens qui étaient à voir écoutaient aussi tout cela, et ils écoutaient, et ils se moquaient de lui, ainsi de suite. Alors, le Seigneur expliquait. Alors nous arrivons maintenant, pendant qu'il parlait, pendant qu'il prêchait, il a pris maintenant cette parole ici, au verset 19, en rapport avec ce que nous avons lu, et montrant effectivement les choses, comment elles se passent. Et ça, c'était quelque chose, et j'aime beaucoup le Seigneur, et c'est là qu'on peut aussi réaliser que il aime les hommes. Il prend même des exemples tout à fait aussi simples pour amener les hommes à pouvoir saisir réellement la pensée exacte de Dieu et ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il utilise des paraboles des moments et d'autres, en utilisant les choses aussi naturelles,
pour que l'homme aussi naturel arrive quand même à comprendre certaines choses qui lui sont nécessaires. Parce qu'il faut que nous puissions saisir réellement les choses de Dieu, en fait que nous marchions avec lui. Alors, au verset 19, il dit, il y avait donc un homme riche. Donc il parlait donc, parmi tout ce qu'il a dit, mais il y avait donc un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Cet homme avait les moyens. Cet homme, il n'y avait rien qui pouvait les tourmenter, parce que avec l'argent, on peut acheter tout, avec l'argent, on peut tout faire, effectivement. Et pour les vêtements, n'en parlons même pas, il était toujours bien habillé, parce qu'ici, on nous dit, il s'habillait de fin lin. Alors, tous ceux qui étaient autour de lui, et qui pouvaient le voir, effectivement, oh, combien les gens pouvaient l'envier. Combien les gens pouvaient se dire, mais je voudrais tant être comme cet homme-là. Oh, parce que je suis aussi malheureux quand je le regarde, effectivement, il est bien, il n'y a pas de problème, et il vit bien, et il a des moyens, il peut s'acheter ceci, et puis, bon, il s'occupe de rien, mais il a tout. Et puis, effectivement, et de l'autre côté, on peut voir aussi notre tableau qu'il peignait, effectivement. Il dit, mais de l'autre côté, il dit, verset 20, il dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Ça, c'est un tableau pitoyable. Lorsqu'on peut voir, c'est des tableaux qui nous sont peints ici, et on poserait la question à quelqu'un parmi nous ici, c'est vrai qu'on dit, mais quels sont les côtés que vous voudriez être, en fait? Vous avez un riche là qui a tout, qui mange bien, un homme heureux, qui n'a pas de problème, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de soucis. Et puis de l'autre côté, là, effectivement, on voit là un pauvre misérable qui est Lazare, et cet homme a des ulcères partout, et il n'a rien à manger, et puis il ne mange que les miettes qui tombent avec les chiens, ils se battent même parce que le chien vient effectivement pour pouvoir lécher effectivement aussi ses ulcères. Cet homme était bien, cet homme, quand il regardait Lazare, il peut dire, ah là là, mais c'était malheureux. Moi, je suis un homme heureux, moi j'ai tous les biens, moi, quand j'ai besoin de ces gens qui claquer les doigts comme ça, et puis bon, on vient m'apporter ceci, avec le moyen que j'ai, je suis très bien. Et pauvre Lazare, effectivement, sa vie sera comme ça. Il s'est moqué, en fait, probablement des Lazare, parce que bon, avec ses blessures, avec ses ulcères, ça va peut-être sentir mauvais, il ne voulait peut-être même pas la voir tout près. Et les chiens pouvaient simplement lécher, en fait, les ulcères de cet homme-là. Vous savez, c'était répugnant de voir cet homme Lazare-là, parce que juste à un point tel que les chiens vont là pour pouvoir lécher cet homme. C'est pas propre, c'est pas beau. Et puis, un homme comme celui-là, il viendrait, il passerait de loin. Si on nous présente ces tableaux, effectivement, je crois que beaucoup, sur cette terre, effectivement, aimeraient bien avoir le tableau qui est de cet homme riche. Si nous faisons abstraction de tout, et qu'aujourd'hui on nous posait la question, n'allons pas plus loin. Chacun de nous, effectivement, en vivant tel que nous vivons, effectivement, quelles sont vos motivations, vos désirs, vos pensées? Par les uns, prie, Dieu, donne-moi beaucoup parce que je veux avoir, je veux ceci. Vous savez cela? Donc, ce que l'homme veut, c'est avoir tout le moyen financier nécessaire, tout le bien. Et même ici, on dit, mais, oh, il était habillé je crois que c'est le fin lin, je crois que c'est cela, oui. Oui, il était vêtu de pourpre et de fin lin, et la Bible dit encore, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Qui ne le voudrait pas? Si on est sincère, qui ne le voudrait pas? Quand on peut regarder ce tableau ici, en vérité, le tableau que nous avons ici, avec un pauvre Lazare, et avec un riche qui est là, je crois que 99,99%, on penserait tous vers ce riche. Parce que Lazare, mais il a des ulcères, il n'a rien de beau, Lazare. Non, non, non. Il n'a rien de beau, et puis, plus là, mais il est pauvre. Et puis, pour manger, il doit manger les miettes qui tombent en dessous de la table de ce riche-là, effectivement. Et les chiens qui sont autour, qui lèchent effectivement ses plaies, qui voudraient avoir ces tableaux avec lui? Personne. Bien aimés, frères et sœurs, le Seigneur nous accorde la grâce qui nous aide, frère, que nous puissions réaliser que ce n'est pas ce que nos yeux voient. Souvent, nous marchons avec nos yeux. C'est vrai, nous sommes des humains. Mais il y a quelque chose que Dieu nous a accordé la grâce. Et c'est pour ça que l'évangile nous est apporté. Ce n'est pas simplement pour que nous puissions écouter et sortir effectivement, et puis continuer à la même chose effectivement. Non, il faut que nous puissions entendre,
Et puis saisir réellement ce que Dieu attend de nous. Vous vous souvenez de la parabole du semeur? On le lit ici souvent, mais est-ce qu'on prête attention à cela? La Bible nous fait savoir, il dit, mais le semeur a semé, il a semé de la sémence. Et une partie est tombée sur vous. Regardez, puis nous revenons vite ici dans Matthieu, je pense, chapitre 13. C'est là. Matthieu 13. Alors il dit ici, verset 4, il dit, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Amen. Maintenant, au chapitre 13 même, ici, effectivement, au verset 18, le Seigneur lui-même nous donne réellement la compréhension de ces paraboles. Alors, il dit ici, verset 18, chapitre 13, j'ai lu verset 4, maintenant verset 18, maintenant ce que cela veut dire effectivement le verset 4, il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Dans Luc chapitre 8, nous l'avons lu aussi une fois, mais je voudrais qu'on le lise encore, et il nous le fait savoir encore ici. Luc chapitre 8, verset 11, il dit, voici donc ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc le diable travaille, il sait parfaitement très bien, en réalité, que si vous croyez et que vous recevez et que vous comprenez les choses, alors les choses ne seront plus pareilles avec vous. C'est aussi une délivrance aussi pour chacun dans sa marche, effectivement, parce qu'ici il dit qu'il ne comprend pas. Et là, nous remarquons effectivement, comme je l'ai encore tout à l'heure, effectivement, que les tableaux qui nous est donné ici, et c'est vrai, tout homme sur la terre aujourd'hui, si on lui présente effectivement ces deux tableaux, on lui dit maintenant, fais ton choix, vous savez qu'à 100%, sans l'ombre d'un doute, le choix que l'homme sur la terre ferait serait de l'homme riche, effectivement, habillé de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait vie joyeuse. Si on le peint, en fait, on peint simplement deux tableaux, hein, et simplement deux tableaux. D'un côté, on met la vie de cet homme ici, joyeux, qui vit, et puis de l'autre côté, on met aussi cet homme ici, qui est Lazare avec les chiens, les ulcères. On dit maintenant, faites un choix parmi les deux. Vous savez le choix qui va se poser. Et en fait, c'est aussi un peu quelque chose comme ça qui est au-dedans de tout un chacun. Parce que l'œil de l'homme et la manière de voir faire avec l'homme voit ce qu'il est en train. En fait, c'est ce qui le regarde. Ce que ses yeux naturels voient, c'est ce qui le conduit. En fait, effectivement, pourquoi nous étudions? Pourquoi nous faisons ceci, effectivement? Parce qu'il y a un objectif principal que nos yeux nous ont déjà montré. Ce que je veux terminer ceci, parce que je veux avoir un grand travail, avoir une grande maison, avoir une grande voiture, avoir un grand terrain, avoir une piscine, donc tout ce que tu as vu. C'est que les yeux, mais c'est vrai, frère. C'est que les yeux t'ont montré. Tu vis pour ce que tes yeux à toi t'ont montré. Et c'est l'objectif que tu veux atteindre. Ce que moi j'ai vu. Et c'est cela. Et c'est ce que ces deux tableaux, effectivement, en les montrant, nous, tous 100%, effectivement, nous pencherons vers cela en vérité. Alors maintenant, c'est cela ce qui est merveilleux, parce que quand nous lisons dans les psaumes, je pense, 78, 73, quelque chose comme ça, où, et cela, je vais juste vérifier si cela, dans les psaumes, regardez très bien. Psaume. Oui, 73, oui, c'est 73, c'est cela, 73. Regardez très bien. Ici, nous lisons ici, psaume 73, verset 1, il dit, oh oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Vous suivez cela? C'est bizarre qu'il commence comme ceci, en disant, oui, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. C'est parce qu'en fait, quelque chose s'est passé, en fait, dans son observation première.
Dieu lui a accordé la grâce de pouvoir réellement aussi voir. Et regardez très bien, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme nous décrit en disant, oh, d'abord on nous montre effectivement, il dit, mais ces hommes sont vraiment sans problème, il dit, parce qu'il dit, mais toutefois mon pied allait fléchir. C'est vrai? Il dit, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Maintenant, il en parle de Dieu comme étant aux insensés, hein? Il dit aux insensés, en voyant le bonheur de méchants. Pourquoi parle-t-il de bonheur de méchants? Regardez très bien, il dit, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est changé d'un bon point, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Regardez très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé, il dit, verset 16, il nous dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, les tableaux étaient beaux en fait. Les deux tableaux que nous avons eu devant nous aussi étaient tellement beaux, et les choix étaient vraiment le choix juste à pouvoir réellement choisir, parce que c'est le désir de chaque homme sur la terre. Tous les hommes que vous voyez, politiciens, je ne sais pas moi qui, dans tous les domaines, effectivement, leur objectif est celui-là. Être comme cet homme-là, riche, effectivement, avoir tous les moyens et, effectivement, avoir son compte en banque bien garni, sans problème, sans souci, parce que quand facture vient, on ne peut même pas regarder, parce que c'est par virement automatique, il n'y a pas de problème. L'homme, il dort tranquille, c'est seulement, tout est passé, lui, il est dans le bonheur, pas de problème. C'est ça, en fait, l'objectif de tout. Pourquoi on entend de meurtre là-bas? Qu'est-ce qu'on entendait? On a tué celui-là parce que c'était dans le quartier, il contrôlait ceci, il avait ceci. C'est ça le problème. Et ça qui se passe, effectivement, parmi les hommes. Mais alors, étant aussi parmi ces hommes-là, un être humain qui voyait aussi comme vous et moi, nous voyons, quelque chose s'est passé avec lui. Alors qu'il s'est mis aussi à pouvoir regarder comme les autres. Votre attention, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Être conduit aussi par les pensées comme les autres. Voyant aussi comme les autres, effectivement, étant aussi dans les mêmes conditions que les autres. Alors, le même sentiment qu'ont les autres aussi, retombe aussi sur lui. La même chose aussi que vous et moi. Le même désir qu'ont les païens sur la terre. C'est aussi le même désir aussi qui arrive aussi sur vous. Oh frère, c'est pas vrai. Dis-moi, qui n'a pas le désir d'avoir une maison? Qui n'a pas le désir d'avoir une voiture? Dis-le-moi. Qui n'a pas le désir d'avoir de l'argent aujourd'hui? Dis-le-moi, qui c'est? Que ce soit les païens, que ce soit vous, il y a le même désir. C'est la vérité ou pas? C'est vrai, frère. Sinon, pourquoi vous devez travailler? Parce que les païens aussi, il va travailler parce qu'il veut aussi payer ses factures. Pas qu'il va travailler aussi, pourquoi? Pour payer tes factures, pour aussi manger. N'est-ce pas vrai? Les païens aussi, la même chose. Ils voient, ils regardent aussi, comme toi aussi, en tant qu'humain. Donc, l'œil humain, la pensée humaine, effectivement, aussi, conduit les choses en fonction de ce que vous voyez. Regardez la grâce que cet homme ici a eue. Il dit, quand j'ai pensé à pouvoir réfléchir là-dessus, je me suis mis à réfléchir là-dessus, jusqu'à ce que j'eus pénétré. Là, dans le sanctuaire. Parce que là, ce n'est plus l'œil humain, en fait. Là, c'est un autre œil, c'est l'œil spirituel. Amen. Cet œil spirituel, il est tout à fait différent. Amen. Et ce regard sont différents. Amen. Parce qu'avec l'œil spirituel, lorsqu'on regarde les deux tableaux ici, il n'y a pas un véritable croyant qui désirait être comme cet homme riche. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a deux manières de regarder les choses. C'est qu'il y a avec un regard naturel et aussi un regard spirituel. Amen. Qui va dans le fond. Amen. Amen. Ah oui, frère, c'est absolument important. Écoutez à cela, c'est important, frère et sœurs. C'est là aussi pour aussi doser la dimension de la foi dans laquelle vous pouvez vous trouver. C'est vrai, parce que quand nous prions Dieu aussi, nous devons savoir aussi qu'est-ce que nous demandons à Dieu et pourquoi. Avez-vous entendu ce que le Seigneur a dit dans Matthieu au chapitre 6? Regardez. Matthieu au chapitre 6. Lisons à partir du verset 10. C'est quand même bizarre de pouvoir lire des choses comme cela. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Vous suivez cela? Vous avez vos Bibles, non? Mais l'homme naturel, normal,
sa vie, son désir, c'est quand même d'amasser, non? C'est vrai ou pas? Amen. Frère, ouvrez vos oreilles, écoutez, frère. L'homme naturel, l'homme vrai, son désir, c'est d'amasser quand même, non? D'avoir des moyens, d'avoir... Soyez vrais, soyez sincères, ne soyez pas hypocrites. C'est la vérité. Amen. Vous voulez faire quoi? Non, c'est la vérité. Amen. Vous avez besoin d'être trésors, vous en avez effectivement, vous en voulez, c'est vrai. Oui. Seigneur, bénis-moi, qui vous bénisse en quoi? Dans l'argent, dans la maison, dans les biens, non? C'est ça, non? Mais ici, c'est le Seigneur dont tu pries, là. Il vient, il te dit, toi ici, il dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Frères et sœurs, nous devons comprendre et savoir ce que cela veut dire être un chrétien, être un croyant. Parce qu'il y a trois sortes de croyants. Vous savez cela, non? Amen. Trois sortes de croyants. Le vrai croyant, le vrai véritablement un homme, un croyant vrai, et les soi-disant. C'est vrai. Et aussi l'incrédule. Vous savez cela. Et ça, c'est ce que le maître dit aux croyants, à ceux-là réellement qui ont eu à pouvoir aussi ouvrir leur cœur et leur âme, qui dit nous abandonnons tous, tout ce que nous avons au Seigneur notre Dieu. Notre âme, notre corps, notre esprit, en fait que ça soit plus moi. Vous savez ce que l'Écriture dit? Dans le livre de Galates, regardez bien. Je vais vous le montrer. Galates. Et ça, c'est quand même aussi bizarre. Ça, c'est quand même aussi problématique. Regardez bien. Galates, au chapitre 5, je crois. Regardez bien. Galates, au chapitre 5. Il nous dit ici. Verset 24. Galates 5, verset 24. Vous suivez? L'Écriture nous dit, verset 24, il dit, ceux qui sont à Jésus-Christ. Vous suivez cela? Donc, c'est-à-dire là, ceux qui lui appartiennent. Quand on dit ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est-à-dire que ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui ont donné leur cœur, leur âme, effectivement. Parce que là, nous le retrouvons ici dans Romains au chapitre 8, où l'Écriture nous le montre clairement ici. Romains chapitre 8. Il nous dit, verset 5, il dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne seraient plus à des verset 9, il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Donc, pour appartenir à Christ, il faut avoir son esprit. C'est ce qui est écrit dans cette écriture. Et au chapitre 5 de Galates, verset 24, nous lisons, ceux-là qui sont à Jésus-Christ. Voilà la position, voilà la mesure. Ceux qui sont à Jésus-Christ, la Bible dit, ils ont crucifié la chair avec quoi? Avec ses passions et ses désirs. Ça c'est dur, non? C'est vrai, non? Ah oui, oui, c'est ça. C'est ça l'évangile, frère. Amen. C'est ça l'évangile. C'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Ils ont crucifié quoi? La chair avec ses passions et avec ses désirs. Alors ça veut dire quoi, frère? Ça veut dire que tu es mort, mon frère. Oui, tu es enseveli avec lui. Mais maintenant, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui est censé pouvoir vivre en toi. Si Christ vit en toi, alors le regard sur les choses devient tout à fait différent. Oui? Parce qu'en fait,
Vous remarquerez ce que c'est que la Bible nous fait savoir. C'est cela qu'on retrouve en réalité lorsque il est en nous et que nous sommes morts. Et comme il est écrit, ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il leur reste? Et c'est ça que nous allons lire avec vous rapidement. Nous retournons à Luc chapitre 16, pardon. Dans le livre de Corinthiens, regardez, en Corinthiens au chapitre 13, oui, 1 Corinthiens chapitre 13, nous lisons au verset 4. Il nous dit ici, la charité est patiente, elle est pleine de bonté. Vous suivez? Amen. La charité n'est point envieuse. Vous savez pourquoi on envie? Nous continuons là-bas. La charité ne se vante au point. Et ne s'enfle point d'orgueil. Et ne fait rien de malhonnête. Et ne cherche point son intérêt. Vous suivez cela? Amen. Et ne cherche point son intérêt. Parce que tout un chacun quand même cherche son intérêt. Il dit, et ne cherche point son intérêt. C'est quand même bizarre ça. On est quand même des hommes, non, on a quand même des intérêts à nous qu'on veut quand même. Mais il dit, mais et ne cherche au point son intérêt. C'est que quelque part, cet homme ou cette femme, il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Frère, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus de pensée de moi. Non, le moi a été déjà enlevé. Amen. Amen. Cet homme ou cette femme ici, il ne vit que pour la gloire de Dieu. Tout ce que lui il fait, c'est pour que Dieu soit honoré. Amen. C'est pour que Dieu soit glorifié. En fait, l'homme ne vit plus pour lui-même. Cet homme-là, ou cette femme-là maintenant, il vit pour les autres. Vous savez cela? Regardez bien. Nous lisons à Corinthiens 13. Elle ne cherche au point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. Amen. La charité ne périt jamais. Amen. Jamais elle pourra périr, parce que c'est la nature de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Oui. Et alors dans Matthieu, au chapitre 6 que nous avons lu tout à l'heure, nous y retournons rapidement. Matthieu, chapitre 6. Regardez bien. Oui, il nous dit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe. Vous suivez cela? Mais c'est quand même bizarre. Mais alors où est-ce que nous pouvons arriver à pouvoir avoir notre trésor? Parce que l'homme en a besoin, et c'est parce que ce que l'homme désire, effectivement. Regardez, frère, ce que le Seigneur attend de nous. C'est pourquoi nous voulons avoir une croissance dans laquelle le Seigneur puisse habiter pleinement en nous. Amen. Que le Seigneur puisse pleinement nous utiliser. Amen. Que les dons puissent être pleinement utilisés. Amen. Que les visions soient données pleinement. Amen. Alors il faut que Dieu soit pleinement en nous. Amen. Amen. C'est vrai? Il a dit, mais quelle part y a-t-il? Nous voulons le voir dans 1 Corinthiens au chapitre 2 Corinthiens chapitre 6, je crois, c'est là, non? 2 Corinthiens chapitre 6. Regardez. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons cela au verset 14. Il nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Vous suivez cela? Bon. Alors il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles?
car nous sommes le temple du Dieu vivant, ainsi comme le Seigneur l'a dit, ainsi. Bien-aimés frères et sœurs, il faut qu'il y ait en fait une différence. Amen. Soit nous sommes totalement des hommes fidèles aux choses de Dieu, mais pas un peu ici, un peu là, comme nous pouvons le voir dans l'Acte de l'Odyssée, effectivement, parce que Dieu, notre Seigneur, veut des hommes et des femmes qui sont réellement faits, consentants, dans lesquels, effectivement, il peut lui-même prendre possession et tabernacler dedans. Et pour qu'il soit, effectivement, il faut que, parce qu'il ne va pas vous forcer en disant, ah, ouvrez ton cœur, j'ai dit, il force le cœur, dit, mais je vais rentrer pour maintenant que les dons se mettent, afin que tu sois. Non, il ne forcera jamais. C'est toi-même qui dois arriver à pouvoir accepter. Amen. Si Dieu doit prendre possession totale de toi, c'est toi qui dis, Seigneur, je veux maintenant, parce qu'il connaît le parcelle de ton cœur. Il connaît les zones que tu ne veux pas que Dieu touche. Tu le sais. Tu le sais très bien. Quand tu pries, Dieu s'en dit, mais tu ne veux pas qu'il aille jusqu'à ce point. Et Dieu le sait. Mais tu dis, Seigneur, prends mon corps, prends mon âme. Comment veux-tu qu'il le prenne alors que tu gardes cette partie pour toi? Il dit, mais je frappe toujours à la porte. C'est cela, mon frère et ma soeur. Tu entends l'évangile, tu entends la parole. Frère, tu tournes toujours en rond. Mais Dieu dit, mais je frappe toujours. À la porte de ton cœur, là, je viens frapper encore pour te dire, mais tu veux, là, tu as prié pour cela. Mais voilà la voie par laquelle. Moi, je veux venir tabernacler en toi. Il y a des choses que toi, tu n'aimes pas, parce que tes yeux à toi te les montrent. Mais regarde, ôte ces yeux tout à fait naturels. Maintenant, prends les yeux tout à fait spirituels. Avec les yeux spirituels, effectivement, il y a une contradiction entre les choses naturelles et les choses spirituelles. Le tableau de ces deux personnes ici nous le prouve. L'homme riche, effectivement, cet homme-là, avec tous nos yeux naturels, on l'embrasserait tous. On serait amis de cet homme-là. Mais de Lazare, on ne voudrait même pas l'inviter chez nous, parce qu'il sentira mauvais, parce qu'il n'y aura pas de place pour le loger. Nos draps vont être trempés dans les saletés. Mais l'homme riche, pas de problème. On le recevra avec beaucoup d'honneur. Lazare, on ne voudra même pas la voir. Mais aux yeux de Dieu, Alléluia. Lazare, l'homme, ça était précieux. Amen. Ça, c'était le regard que Dieu pose. Frère, tous vos projets, tous vos désirs naturels, elles sont néants. Amen. Frère, on peut avoir tous les diplômes. On peut avoir tout l'argent, tous les bâtiments. Les jours où tu partiras, les diplômes sont des papiers. Amen. Frère, que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Que nous comprenions l'essentiel. C'est une grâce que Dieu nous a accordée, nous, en tant qu'humains, d'avoir notre regard. Amen. Savoir apprécier les choses à leur juste valeur. Frère, votre cœur et votre âme, vous vivez pour quelque chose comme des briques. Une maison, ce sont des briques. Amen. Avec du ciment, du mortier, du bois. Ceci est vrai, frère. Amen. Parce qu'il suffit simplement que l'ouragan passe. Tout ce que ton cœur était là, tu ne veux même pas venir à la maison de Dieu parce que je vais garnir. Mais l'ouragan va tout emporter. En une seule heure, simplement, frère, c'est un amas de sable, frère. Oh, vous avez mis des millions de dollars pendant des années dans un amas de sable. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Dieu veut nous ouvrir les yeux, frère. Tu ne vas pas vendre ton droit de laisser ton âme pour des choses de néant. Tu dois comprendre la chose qui est importante pour Dieu. Qu'est-ce que... Et c'est une grâce, frère. Amen. Que Dieu te montre la chose la plus essentielle pour toi. Amen. Amen. C'est vrai, Lazare n'était pas le bienvenu chez toi. Parce qu'il sentait mauvais. Parce qu'il n'était pas convenable, effectivement. C'est comme cet homme ici, Simon, qui appelait cet homme de Galilée pour amuser la galerie. Oh oui, pour Simon, lui il était un grand séducéen, c'est pas tel pharisien là. On disait, mais moi je suis grand, cet homme-là, bon, on entend, de Nazareth, il fait des grands. Je l'invite quand même chez moi pour. Oh, qu'il amuse un peu la galerie. Mais il ne savait pas. Qui est-ce qu'il invitait, effectivement? C'était ses yeux. Et maintenant, vous savez ce qu'il a vu avec ses yeux? Oh, il regardait tous ses amis qui venaient avec de longs phylactères, bien habillés, parfumés avec ces six-là. Oh, il aimait leur mettre à des prégnants en place. Vous connaissez cela, non? Amen.
Et quand cet homme de Galilée est venu, que lui l'a invité, effectivement, il est venu, on l'a même pas embrassé. Vous savez ça? Les baisers du bienvenu, on n'en voulait même pas. Pourquoi? Parce que comme il avait marché dans les chemins, ses pieds étaient aussi sales, il a marché peut-être dans les choses de chameaux, comme ceci, vous savez comment c'était les routes là-bas, vous avez ainsi de suite. Alors, ses sandales avaient peut-être marché dans cette chose-là, et ça sentait mauvais. Alors, quand il s'approchait, et puis comme il était, la Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour être dans les gars, vous savez, quand on le regardait, on n'en voulait pas, vous savez, frère. Et c'est Jésus, on n'en voulait pas. Non, non, on n'en voulait pas. Que ça soit parmi les Sadducéens, même parmi les souvent sacrés, on n'en voulait pas, il dérangeait tout le monde. Simon l'a dit, mais je l'invite quand même, bon, qu'il vienne comme ça, au moins il va simplement, vous savez, amuser la galerie. Regardez, frères et sœurs. Lorsqu'il a invité, il n'a pas refusé. Il est venu. Et comme nous l'avons entendu, la place qu'il vous lui donnez, c'est celle qu'il va prendre. Si vous voulez que vous ouvrez la porte, il s'assied seulement au perron là, à côté là, et puis il s'assiera là. Là où toi, ma soeur, toi, mon frère, tu lui donnes, il ne va pas t'obliger. C'est parce que, oh, toute la nuit tu dors, oh, je vais me marier. C'est vrai, frère, j'ai toujours dit, oh, pardon. Bon, je ne vais même pas entrer là-dedans. C'est la place que toi tu lui donnes. Et c'est la place qu'il prendra. Mais un jour, tu auras besoin de lui. C'est vrai ça. Cette femme, la femme, comme vous l'avez dans les Saintes Écritures, effectivement, qui était considérée comme étant qui était la femme de mauvais esprit, cette femme, quand elle vint, était aussi naturelle que comme tous les autres. Et regardez, cet homme-là était assis là, ses pieds n'étaient même pas lavés. C'est vrai, non? Toujours avec les mêmes vêtements qu'il a eu à pouvoir marcher à pied depuis longtemps, effectivement, elle a transpiré. Elle est assise là, effectivement, votre attention, s'il vous plaît. Il était assis là. Tout le monde qui venait, je pense que vous savez, tous les amis de Simon qui venaient le regarder, il passait. Et il passait. Et il passait. Et même, vous savez, les slaves qui avaient les pieds, les sandales, ils ne s'occupaient même pas de lui dire, mon maître ne m'a même pas dit, lui, puis on ne connaît pas dans les cercles, là, vous savez, dans le groupe, là, dans les groupes, là, on ne connaît pas cet homme-là, mais bon, je connais les grands amis de mon maître. Quand eux, ils viennent, première place, et puis on prend bien jouer. Celui-là, il faut qu'on me donne quand même les ordres. Que je sache où je vais le placer. C'est vrai, non? Ah oui, parce que cet homme-là travaille toujours à la maison de son maître, il connaît tous les amis, tous ceux qui sont là. Parce que quand ils vont dans la grande messe, dans la grande assemblée, alors on voit la place qu'on place les amis de son grand maître, effectivement, et c'est donc. Donc, il connaissait. Mais celui-là, je ne sais pas où le mettre. Il faut que le maître, Simon, me dise pour le placer. Mais il est toujours là, parce qu'on l'a invité, il est toujours là. Vous savez, frère, c'est ça. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Mais quand il vient dans ta vie, tu fais tes affaires à toi. Et tu fais là, tu fais tout ce que vous faites, mais il les voit. Change-moi. Mais il veut te changer, mais tu continues à pouvoir vouloir ne pas qu'il te change. En fait, les changements, c'est de la bouche. Change-moi, change-moi. Tu sais que si réellement tu veux qu'il te change, il te changera. Mais en fait, tu ne veux pas. Parce que tu as des projets, il faut que tu arrives là, il faut que tu fasses ceci. Oh, mais si vraiment Dieu a pris tout mon cœur, est-ce que je pourrais encore... Seigneur, en fait, vous faites un petit flou à Dieu. Un petit flou comme ça pour que... Mais en fait, vous pensez que Dieu ne voit pas, en fait, la profondeur. Mais il sonde le cœur et les reins, et même le penser. Le secret de votre cœur, il le voit. Oh Seigneur, pardonne. Mais il sait que tu es dans la chose dont tu veux que Dieu te pardonne. Mais pour te libérer, tu ne le fais pas. Tu attends quoi? Parce qu'il n'est pas. Tu attends quoi? Mais certainement. Oui, Simon, ménager. Simon était là, de ce côté-là, assis, effectivement. Tous ceux qui venaient, il les embrassait, il les mettait lui. Et l'esclave se disait, mais finalement, qu'est-ce que je vais faire? Simon l'avait oublié. Simon l'avait oublié. Et il était là assis. Mais quelque chose de bizarre s'est passé. Alors que Simon l'avait oublié, on voit une femme prostituée, une femme de mauvaise vie, comme on le dit, effectivement, oui, mais cette femme-là, parce que Simon, quand il a regardé, il dit, mais si cet homme était un prophète, il aurait su. Cette femme quitte là où elle était. Hein, vous suivez cela? Cette femme quitte là où elle était, effectivement,
Et elle vient à cet endroit. Mon frère et ma soeur, je voudrais voir parmi nos soeurs, celles qui pouvaient avoir un cœur de pouvoir s'élever et être, parce qu'il y en a qui très bien. Le Sanhédrin, les Juifs, les Pharisiens, ils avaient le droit de dire, c'est lui qu'on verra avec cet homme-là, Jésus de Nazareth. On le chassera même du Sanhédrin. Vous connaissez cela, non? Amen. La pression était la pression. Donc on surveillait ces Jésus. Malgré que Simon a dit, pour que vous sachiez que je ne suis pas du nombre avec lui, afin que je n'ai pas de problème avec notre staff, mais je laisse là à côté quand même. Je n'ai pas trop m'intéresser. Pour que tout le monde voit, effectivement, parce que c'était un problème. Être avec lui, c'était un problème. C'est vrai, non? Mais c'est écrit dans les Saintes Écritures, non? Amen. Vous voulez que je vous lise ça? Bon, je vois un silence des morts, j'ai fait vous le lire. Hein? Oh, oui, c'est écrit, je crois que c'est dans le livre de Jean. Et Jean, je pense que c'est cela, nous pouvons le lire. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Verset 10. Jean 9, Jésus dit, les Juifs ne crurent pas qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Verset 20, ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils. Nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qu'il lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Vous suivez? Alors il dit, interrogez-le lui-même. Il a de l'âge et il parlera de ce qui le concerne. Verset 22, nous lisons, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient qui? Le juif. Pourquoi? Car les juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait quoi? Il serait exclu de la synagogue. C'est vrai ou pas? C'est écrit, frère. C'est la Bible. Amen. Ouvrons nos yeux et nos cœurs, frère. C'est vrai. C'est clair. Alors Simon ne voulait pas avoir à ce que... il dit, assieds-toi là, on t'invite, mais sois dehors, qu'on voit que je m'occupe pas de toi, je suis pas avec toi. C'était une pression dans toute la nation, oui. C'était une pression. Et alors là, pendant que... Oui, Simon faisait son staff, effectivement. Frère, qui pensait que Dieu était avec eux. Ils pensaient qu'ils avaient Dieu, effectivement. Mais Dieu les avait abandonnés depuis longtemps. Ils n'avaient plus rien de Dieu. Simplement la couverture. Les Torah qui répétaient ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les dieux de Moïse étaient là. C'est vrai. C'est la vérité. Regardez. Cette femme-là qui était là de l'autre côté. Quelque chose l'a saisi. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur. Frères et sœurs, si Dieu ne vous accorde pas la grâce d'être délivré de toutes les choses qu'on vous a inculquées depuis, je ne sais pas, ces 40 ou 50, c'est pas très bien, frère. Vous n'avancerez jamais avec Dieu. Vous n'avancerez jamais avec Dieu. Allez toujours la référence là, frère. Vous serez toujours en train de tourner en haut. Vous n'irez nulle part. Ceci est la vraie vérité. Amen. Cette dame qui était là. Maintenant, c'est pourquoi j'aime beaucoup cet homme, le prophète. Il dit, les prostituées. Il dit, beaucoup seront surpris. Amen. Les prostituées, et vous dévanceront. Seigneur, nous savons, Seigneur, nous avons, Seigneur, nous avons. Oh, tous ceux qui me disent Seigneur, 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 Seigneur. C'est vrai, non? Et cette femme, quittant l'endroit où elle était, oui, ses agents tels qu'elle était, effectivement, connaissant aussi la maison là-bas où elle était. C'était de qui était là? Des grands hommes de l'église, effectivement, ainsi de suite, des influents, ceci, cela. Et cette femme est venue. Alors maintenant, regardez une chose. Si on devait réellement et devait vraiment faire le choix avec ses yeux naturels, vous suivez? Si cette femme devait faire le choix avec ses yeux naturels,
quel est le choix qu'elle allait faire? C'est clair, non? C'est tout à fait clair. Elle viendrait chez Simon, au grand homme Simon, et ceci et cela, il rentrerait. Voici vraiment, je vois que dans les Simon. Mais cet homme de Galilée, il ne pouvait pas s'y approcher. Parce que personne n'y prêtait attention. On n'en voulait pas. Dans leur stade, dans leur milieu, on n'en voulait pas. Il a dérangé cet homme-là. Frère, il faut la grâce de Dieu. Il faut être un fils et une fille de Dieu. C'est ça l'esprit de Dieu, frère. C'est comme ça que Dieu confirme ses propres enfants. Amen. Frère, quand on est des dieux, frère, tu n'es plus avec les yeux naturels, ni avec les ondes, frère. On est conduit par l'esprit de Dieu. Peu importe ce que l'homme peut penser. Frère, on dépasse les barrières. Amen. Frère, que Dieu te bénisse, mon précieux frère. On dépasse les barrières, frère. On ne s'occupe pas du Sanhédrin, ni les grands souverains, pas. Jamais, frère. On regarde à Christ. Amen. Si cette soeur avait regardé et pensé comme les hommes, faisant comme tout le monde, pour être dans les groupes, pour être bien vu, frère, elle serait morte dans ses péchés. Amen. Frère, Dieu se cache. Amen. Dans une telle simplicité que vous allez dire, et ça, oui, c'est ça. Amen. Oh, mais c'est souvent ça qui vient dire, non, dans la chose la plus minable, oh, mon Père, tu n'es pas une chose, tu es Dieu. Amen. Gloire tu sois rendue. Frère, il était là dans une chair humaine, que Dieu ait pitié de nous, frère. Amen. Qu'il a encore la grâce, même dans ces temps où nous sommes, frère. Que nous puissions avoir nos yeux ouverts. Que nous réalisons la grâce que Dieu nous a accordée, frère. Oui, frère, nous ne devons plus marcher avec nos yeux naturels, mais avec les yeux de la foi. Cette femme savait, et la grâce qu'il a accordée, elle a reconnu qui était cet homme rejeté. On n'en voulait pas, mais elle en voulait. Amen. Oh oui. Oh oui, que Dieu soit béni. Amen. Tous ceux qui sont des dieux, frère, lorsque Dieu est en nation, ils seront attirés. Amen. C'est sûr. Amen. C'est sûr et certain. Et c'est sûr et certain, ça. Elle est venue, effectivement, là, parce que quelque chose s'est passé. En elle-même, là, elle est venue, et les gens veulent dire, mais, parce qu'on l'observait, elle va venir, elle va rentrer chez nous ici, dans le grand place, là, c'est un malheureux, un pauvre, rien du tout, mais, et puis, mais, où est-ce qu'elle va aller? C'est pourquoi, bénis mes frères et sœurs, la seule influence que vous devez avoir dans votre vie en tant que fils et fille de Dieu, c'est celle qui vient du Saint-Esprit. Amen. Même Amen. Si les hommes peuvent vous abandonner, même s'ils veulent vous abandonner, ne vous laissez jamais influencer par l'influence du groupe, parce que c'est si, parce que non, laissez-vous simplement conduire par le Saint-Esprit. Amen. Cela, votre assurance certaine. Amen. Que si lui vous conduit, frères et sœurs, vous pouvez fermer vos yeux, même si vous endormez cette nuit, vous le verrez. Amen. Parce qu'il a toujours été votre conducteur. Il a toujours été avec vous, marchant avec vous. Donc, jusqu'à la fin, il sera toujours avec vous. Et là, ils étaient surpris de voir que cet homme qu'on ne voulait même pas recevoir et mettre du parfum, elle avait même les pieds. Par les esclaves qui étaient là, effectivement, et puis ils essuyaient avec nos essuies à nous, parce que si on prend notre tissu, à nous, et qu'on ait appris dans les cercles, on l'avait même essuyé avec ces tissus-là. Mais en fait, c'est bien directement pour la poubelle. Parce qu'on ne voulait même pas se toucher cet homme-là. On ne voulait même pas pour laver ses pieds et essuyer, non. Mais regarde comment Dieu honore ses hommes. Une sœur, une femme qui était là, quand elle était touchée, elle fait avec tout. Et vous savez, frère, quand cette sœur est venue, effectivement, cette dame est venue, mais elle s'est offert tout entier. Ce qu'elle était, ce qu'elle avait, l'eau qu'elle avait, n'a pas été épuisée. C'était ses larmes. Amen. Ses propres larmes, frère. Les gens m'ont lavé avec l'eau naturelle, effectivement. Là, c'est ce que Dieu lui-même a donné. Amen. Oh oui, il y avait une fontaine là pour lui. Amen. C'est sûr ça.
Voici un abandon total. Une consécration totale. Frère, toi tu as honte de parler de ton Seigneur. Tu as honte de pouvoir parler de lui. Mais elle n'avait pas eu honte, frère. Elle est venue là, elle a pleuré. Tout le monde n'en voulait pas laisser Jésus. Mais cette sœur est venue là, avec ses propres larmes. Tout le monde la voyait. Il n'a pas eu honte de son Seigneur. Oh oui, frère et sœur. Elle pleurait avec ses larmes, avec ses larmes, avec ses larmes. Ses larmes étaient comme des lots qui devaient payer les pieds de cet homme de Galilée. Que ton nom soit béni aujourd'hui. Elle n'a pas cessé les tissus, non, ses propres cheveux, sa nature, la nature que Dieu lui avait donnée. Amen. Frère, elle a abandonné ça pour la gloire de Dieu. Amen. Il dit, Seigneur, tu me donnes ça pour ta gloire. Amen. Il a essuyé les pieds. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Oh, mon âme est dans la joie. Frère, nous devons aimer cet homme de Galilée. Frère, lui donner ce que nous avons de meilleur. Le nôtre, nous, frère, notre vie, notre âme. Pour cet homme de Galilée. Amen. Précieux Sauveur. Ce matin, nous voulons te dire encore merci.